As-tu aussi remarqué quelque chose? Dans énormément de films et de séries, lorsqu'un personnage chrétien apparaît à l'écran, il est rarement présenté comme quelqu'un d'équilibré, inspirant ou profondément humain. Très souvent, il est rigide, fermé d'esprit, extrême, voire naïf. En fait, il est souvent représenté comme étant quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité. Pense à Euphoria, la série HBO que des millions de jeunes de notre génération regardent. Dans la saison 3, quand Rue confie à Lexi qu'elle envisage de devenir chrétienne, Lexi lui répond sans hésiter qu'elle ne pourrait plus être son amie. Lexi, le personnage la plus gentille de la série, celle à qui beaucoup s'identifient. C'est elle qui voit les chrétiens comme étant des personnes à éviter. Et ça, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un simple détail, c'est exactement le genre de scène que de millions de spectateurs consomment sans rien dire. Dans beaucoup d'autres films et séries, le croyant devient presque automatiquement le parent toxique et autoritaire, le fanatique incontrôlable ou la personne incapable de comprendre le monde moderne. Et honnêtement, plus le temps passe et plus cette image semble devenir normale et même acceptée. Et ça, encore dans le silence. Comme si croire en un Dieu qu'on ne voit pas signifiait forcément le fait d'avoir peur, le fait de refuser de se questionner ou encore le fait de vivre dans une culpabilité permanente. Et ça, c'est paradoxal. Paradoxal parce que la foi chrétienne est littéralement construite autour d'une idée folle, celle de croire que la vie peut surgir lorsque la mort et l'impossible semblaient avoir le dernier mot. Ma question est alors la suivante. Comment une vie fondée sur l'espérance finit-elle par être représentée comme étant quelque chose d'oppressant ou de vide à l'écran? Premièrement, le cinéma n'invente pas tout. Oui, le cinéma caricature, c'est un fait, mais une caricature ne paraît jamais totalement de rien. Si certains personnages croyants ressemblent toujours au même profil, c'est peut-être aussi parce que beaucoup de réalisateurs, de scénaristes, d'artistes ont réellement rencontré ce type de croyants dans leur vie. C'est peut-être l'un des plus grands problèmes de notre génération. Car aujourd'hui, les gens ne cherchent pas seulement des réponses spirituelles, ils cherchent aussi de l'écoute et de la compréhension, de la sécurité émotionnelle et parfois simplement quelqu'un capable de rester présent. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de croyants que de disciples et ces croyants, ils sont capables de parler de morale, mais ils sont peut-être incapables d'écouter une véritable souffrance. Ainsi, ils doivent apprendre à ajouter la compréhension psychologique à la compassion, l'aide physique aux paroles de bénédiction et la connaissance scripturaire à l'inspiration divine. Cela m'a alors amené à comprendre ceci. Les croyants ont déjà quitté les espaces culturels depuis bien longtemps. Alors bien que les raisons que j'ai déjà citées sont justes, je pense qu'il existe aussi une raison plus profonde encore. Pendant des années, beaucoup de croyants ont vu le cinéma, la musique, la mode, l'art, les médias et même certaines études comme étant des lieux ou même des environnements qui les empêcheraient de continuer leur marche avec Jésus. Alors certains ont préféré se retirer. Le résultat est alors le suivant, les espaces culturels se sont construits sans eux. Alors oui, je suis d'accord, l'amour de l'argent devient la racine de tous les maux, mais seulement dans le cœur de celui qui trouve son essence en cela. L'orgueil se manifeste dans celui qui n'a jamais osé se voir tel qu'il est vraiment. Le vrai problème n'est alors pas les différentes sphères d'influence dans lesquelles l'homme peut briller. Le véritable problème est ton cœur, le cœur de l'homme. Pas la société ou même le monde qui révèle simplement cette hypocrisie enfouie dans nos cœurs depuis bien longtemps. Ainsi, ne pas participer, ne pas créer, ne pas raconter d'histoire, c'est abandonner des espaces culturels et c'est regarder de loin ces lieux qui racontent notre image à notre place. Aujourd'hui, beaucoup de représentations de croyants viennent justement de personnes qui ne comprennent pas forcément ce feu qui nous anime. Ainsi, elles racontent ce qu'elles ont vu, des blessures, des excès, des contradictions et même des traumas. Je nous pose alors cette question. Où sont les croyants réalisateurs, scénaristes, acteurs, producteurs, écrivains, journalistes ou même psychologues? Parce qu'au fond, si ceux qui croient désertent des lieux ou se fabriquent des imaginaires ne peuvent être surpris par les récits produits sans eux. À ce jour, la Gen Z n'attend plus des disciples de Christ qui soient parfaits. Elle attend qu'ils soient sincères avec eux-mêmes et avec les autres. Et c'est peut-être aussi pour ça que les personnages chrétiens à l'écran sonnent souvent vides. Vides parce qu'ils sont écrits uniquement autour de règles et non autour de leur personnalité, de leurs souvenirs, de leur enfance, de leurs projets ou même de leur vie sans Jésus ou même avec lui. Il existe pourtant un contre-exemple que tu connais sûrement, The Chosen. Dans cette série, les disciples de Christ sont présentés par leurs contradictions, leurs doutes et leurs failles profondes. C'est ça la différence. Et ça impacte et c'est différent.
c'est de l'honnêteté et non de la performance. Pourtant, il manque selon moi encore quelque chose à l'écran. Il manque les schémas qui représentent le réel du XXIe siècle. Les déceptions, le parcours, nos pensées en soi, la vie que le chrétien amoureux de Jésus mène aujourd'hui, celui auquel on peut réellement s'identifier, celui qui a peut-être eu des luttes, celui qui ne lutte plus, celui qui avance et celui qui devient. On le sait, la génération actuelle parle énormément de santé mentale, de solitude, de dépendance affective, d'identité, de vide intérieur. Et lorsqu'elle rencontre des réponses uniquement spirituelles, sans compréhension humaine, elle se sent incomprise. C'est alors normal si le cinéma transforme cela en caricature. Alors, créons, écrivons, réalisons, jouons, produisons, racontons. Pas forcément pour faire des choses dites chrétiennes, car ce n'est pas vraiment ce dont la génération du monde a besoin. Ce qu'il faut, ce sont plutôt des œuvres humaines, profondes, belles et honnêtes, où les valeurs portées sont incarnées avec intelligence. Alors oui, le cinéma caricature souvent. Mais peut-être qu'au lieu de seulement se demander pourquoi on nous représente comme ça, il faudrait aussi se demander pourquoi sommes-nous si peu représentés là où les récits du monde se construisent. Car produire et créer, c'est aussi ça, être puissamment utilisé.